On me pose souvent la question, est-ce que de poser des questions pour responsabiliser, c'est la manière la plus habile justement pour susciter la responsabilisation? Si vous voulez apprendre à questionner pour responsabiliser, vous n'avez pratiquement pas le choix de l'essayer. C'est le seul moyen de savoir si c'est la bonne façon. Il se peut que vous ne voyez pas de résultat dès votre première tentative. C'est normal, vous êtes en apprentissage. Puis la personne à qui vous vous adressez aussi n'est peut-être pas habituée à ce type d'interaction-là de votre part. Donnez-vous à tous les deux en fait, le temps de vous habituer à ce nouveau mode de communication. Ceci dit, si votre interlocuteur répond de manière évasive, qu'il remet en question ce que vous dites par exemple, qu'il est sur la défensive, il ne faut pas que vous concluiez tout de suite que le questionnement, ce n'est pas la bonne façon de responsabiliser. Ça se peut que votre question ne soit pas formulée correctement ou que votre attitude n'inspire pas nécessairement l'ouverture. Peut-être aussi que la personne ne comprend pas bien ce qui est attendu d'elle. Donc, si vous constatez que votre première question ne fonctionne pas, essayez-en, essayez une autre formulation. Votre question, elle doit aider votre interlocuteur à voir qu'est-ce qu'il ne semble pas voir en réalité. Si ça ne fonctionne toujours pas, évoquez des événements factuels, puis dirigez-vous tranquillement vers l'affirmation. Mais moi, mon conseil, c'est de ne pas tourner le dos à la question pour autant. Je vais terminer avec un quatuor de questions qui, introduites avec une attitude de confiance, vont contribuer assurément à responsabiliser votre interlocuteur. La première, mettons que vous dites, maintenant que tu m'as présenté les grandes lignes de ce qu'il y a à faire, la première question que je poserai, c'est selon toi, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Ou alors, tu as quoi en tête comme plan de match pour rencontrer l'échéancier? J'enchaînerai avec la question suivante. Qu'est-ce que tu entrevois comme défi dans la mise en œuvre de ça? J'enchaînerai ensuite. Comment est-ce que tu envisages de traiter cet enjeu-là si ça se présente? Et je terminerai avec la question, comment est-ce que je peux te soutenir dans cet élan? Cette dernière question, elle doit arriver en dernier, bien sûr. En fait, de cette manière-là, vous avez pu explorer un maximum avec votre collaborateur et cette question vient conclure l'entretien sur une note qui va vraiment témoigner de votre intention d'être là pour permettre à la personne de réussir. Il s'agit bien sûr d'un exemple de question pour témoigner du potentiel que décèle cette habileté à maîtriser l'art de la question. Si vous désirez développer l'art de la question, sachez qu'un des incontournables consiste justement à aligner vos questions à une intention stratégique. Dans mon récent livre sur le sujet, je répertorie 15 intentions stratégiques, dont comment responsabiliser, que ce soit pour comprendre, pour développer, pour convaincre, pour pousser la réflexion. Cet ouvrage pave la voie à votre perfectionnement sur ce sujet qui est passionnant.